Bienvenue à Chypre, symbole que notre drôle d'Europe ne tourne décidément pas rond. Car l'île est entrée en 2004 dans l'Union européenne profondément divisée entre le nord occupé par l'armée turque depuis 1974 et ses 315 000 chypriotes turcs et le sud, seule république de Chypre reconnue à l'international et ses 850 000 citoyens. Ces derniers viennent de renvoyer ici au palais présidentiel un certain Nikos Anastasiades, un conservateur qui leur a promis plus de prospérité économique après la terrible crise bancaire de 2013, en particulier avec l'arme secrète du gaz. Bien sûr, nous sommes à la phase de l'exploration. On n'est pas à la phase de l'exploitation. Oui, il y a eu une découverte en 2011. D'ailleurs, nous nous sommes mis, lors de pourparlers, mis d'accord que c'est le gouvernement fédéral qui sera responsable pour la répartition des revenus entre tous les Chypriotes de manière équitable. Et nous pensons que ceci peut nous aider à se mettre à la table de négociation et en finir avec une solution à l'avantage de tous les Chypriotes. Le président Anastasiades a promis de reprendre les négociations où il les avait laissées en juillet dernier. Avec quelle chance de réussite? La très grande volonté de reprendre, le fait que le secrétaire général des Nations Unies est prêt à embarquer sur un nouvel effort pourvu que les conditions soient réunies. Et il y a aussi, je pense, de la part de la Turquie, une acceptation de l'idée que nous devons essayer encore. Alors est-ce bientôt la fin des checkpoints, comme ici à Nicosie? Difficile à dire quand on sait que les partis nationalistes ont progressé au nord de l'île lors des dernières élections et que la Turquie veut à tout prix s'en mêler, la Grèce aussi un petit peu, pour ce qui est du détail des négociations. Quant à notre drôle d'Europe, elle doit se contenter d'un strapontin d'observateurs.